Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis l'épisode d'hier, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sunny. Et la petite famille, comme vous êtes en train de le voir, est déjà rentrée de son escapade à Granite Falls. Ils sont partis seulement que 2 jours pour profiter des fêtes de fin d'année. Et quand on les a quittés, eh bien c'était leur dernière nuit et là ils viennent tout juste de rentrer. Elior est en train de dire au revoir aux enfants et à Maddy, puisque c'est Maddy justement qui va récupérer les enfants pour les prochains jours, ce qui va lui permettre de passer un petit peu de temps solo et ce qui va lui permettre également de faire un petit peu le point sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Elior dit au revoir à ses enfants, il va pouvoir dire au revoir aussi aux petits bébés d'amour. Ils sont tous mal à l'aise à cause de la couche d'Augustin. Ça me fait bien rire. Trop mimi. Oh non, regardez, il fait un deuxième câlin, un bisou, c'est trop mignon. C'est trop chou. Elior va enlacer aussi Maddy et lui dire de bien s'occuper des enfants et qu'il la remercie, enfin en tout cas qu'il est content d'avoir passé ce moment. Mais Rosalie, qu'est-ce qu'elle a en fait? Je sais pas ce qu'elle a, Rosalie, mais elle est en train de râler toute seule. Je pense que ça va être une ado compliquée à gérer. Bref. En tout cas, Elior dit à Maddy qu'il est hyper content d'avoir pu passer ces quelques jours en leur compagnie, que ça lui a fait vraiment du bien de retrouver sa petite famille au complet et que voilà, il avait hâte qu'ils puissent se retrouver. Et en tout cas, s'il y a besoin, il précise à Maddy qu'il est là pour garder les enfants ou pour échanger. Bref, il est dispo quoi. Et nous, du coup, on va les laisser ici et on va partir qu'avec Elior. Nous sommes bien rentrés à la maison. Elior va se précipiter pour aller aux toilettes. Le pauvre, il est au bout de sa vie. Je pensais également qu'il va se prendre une bonne douche chaude. Alors désolé, on le retrouve dans les toilettes, c'est pas le plus agréable. Mais faut avouer qu'Elior est vraiment perturbé par rapport à ce qui s'est passé. Autant il savait que ça allait être compliqué s'il passait quelques jours auprès de Maddy. Il le sait, il le sent, voilà, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il a beau avoir du mal à passer outre ce qui s'est passé avec elle il y a quelques mois, ça reste très dur pour lui de cacher ses sentiments face à cette femme. Il a eu le coup de foudre quand il l'a vue, ça a été réciproque. Et du coup, c'est très dur pour lui de se retrouver comme ça. C'est quand le réveillon du jour de l'an? C'est demain, punaise. Oh là là, c'est fou, ça passe trop vite. Et il va travailler, Elior d'ailleurs. Bon, on le retrouvera que en fin de journée du coup. S'il travaille, ou il va peut-être travailler à la maison, je ne sais pas. Non, il va directement aller sur son lieu de travail, ce sera quand même mieux. Bon, du coup, il va en profiter pour faire quelques tâches ménagères dans la maison. Et je disais, oui, il a vraiment du mal à passer outre, en fait, son affection, son attirance, son amour qu'il a pour Maddy. Du coup, il sait pas du tout dans quoi il met les pieds. Il a peur. Et puisqu'il a toujours la peur d'être trompé, ça fait encore partie de lui. Il a énormément de mal à passer outre cette peur-là. Donc, il y a un vrai travail à faire. Maintenant, une chose est sûre, il est de plus en plus prêt à faire ça pour avancer dans son couple parce qu'il sait qu'il pourra pas faire sans Maddy dans sa vie. Je sais pas comment expliquer, mais il sait aussi qu'il va devoir y avoir une énorme discussion et un énorme travail sur eux deux. Autant le fait qu'ils aient pris chacun de leur côté, leur distance, leurs précautions pour chacun se reconstruire et prendre du temps pour eux, autant là, Elior, il sent aussi qu'il a besoin de renouer. Lia qui nous appelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est agréable de t'entendre, Elior. Je voulais te demander si tu penses que je devais approfondir mon amitié avec Niur. Je pense que j'ai très mal dit. Il semble être de bonne compagnie. Je crois que tu devrais lancer. Pour rappel, c'est Lia aussi qui avait prévenu que Maddy et Oliver s'étaient rapprochés il y a quelques épisodes auparavant. C'était la meilleure amie de Maddy, du coup, qui avait annoncé ça à Elior parce que ils s'entendent bien tous les deux. Et depuis, c'est vrai que Maddy n'a pas repris de nouvelles de Lia. Donc ce serait peut-être bien qu'elle reprenne de ses news, on verra. En tout cas, Elior lui répond en lui disant que tout va bien et que du coup, elle devrait se lancer si c'est quelque chose qui l'intéresse. Il va prendre un petit café avant de partir et je pense qu'on va le laisser aller au travail. Mais du coup, oui, maintenant, Elior sent qu'il a besoin de passer un step supplémentaire avec Maddy et pas tout seul de son côté. Il sent qu'il faut qu'ils avancent main dans la main. Je sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, qu'ils avancent ensemble pour reconstruire quelque chose. Il sait pas si au final, il sera prêt vraiment à se remettre officiellement en couple avec elle. Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de tester et il a envie de donner ses chances. Maintenant, voilà, pour l'instant, il reste un peu frileux aussi et du coup, il est pas non plus tout feu tout flamme.
Mais c'est vrai que voilà, ça avance dans le sens plutôt positif pour lui. Et il verra. Il verra de waouh, mais un petit costume, mais bonjour monsieur, en fait, ça lui va hyper bien. Oh bah super. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'était le comité d'accueil vu que je viens de refaire aménager Elior ici. Bon, Elior vient de rentrer à la maison. Il est assez fatigué par cette journée de travail. En tout cas, il va rentrer chez lui et il va en profiter pour directement envoyer un message à Ila qui n'est pas très très loin. Il va lui dire de venir sur le terrain. Oh non, son papa Elior qui veut passer le voir. Elior avait prévu d'aller les voir demain. Donc Elior lui dire non non papa, j'ai pas le temps ce soir, je viens juste de rentrer, je viens d'enchaîner avec ma journée de travail, mais je passe vous voir demain sans faute. Donc il va refuser son petit papa, c'est trop triste. Bref, Elior est assez fatigué comme je le disais, mais il va quand même inviter Ila à venir le voir puisqu'il a vraiment beaucoup réfléchi. Elior, t'es vraiment obligé de mettre ça ici. Bon, on va le faire ranger ses affaires après, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a vraiment beaucoup réfléchi et il veut mettre au clair sa relation avec Ila. C'est pas quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. C'est pas quelqu'un de malhonnête avec les femmes. Donc, il va juste s'excuser tout simplement parce qu'il aime pas faire du mal aux gens. Il aime pas blesser les personnes. Donc, je pense qu'il est pas très très à l'aise à l'idée de lui dire ce qui se passe. Mais en même temps, il a pas le choix. Il a vraiment pas le choix. Alors, Elior va déjà lui demander de ses nouvelles, comment elle va, depuis qu'ils se sont vus, etc. Et Ila lui dit, écoute, ça va, j'ai passé les fêtes toute seule ici, j'espère que toi, ça s'est bien passé avec ta famille. Et Elior lui dit, écoute, je t'avoue que j'étais en famille, mais j'étais pas avec mes parents, j'étais avec Maddy et les enfants. On a décidé de prendre un petit peu de temps. Stop attendez c'est trop. Bon, peut-être qu'il l'a dragué. Non, c'était Elior qui l'a dragué, je crois. En tout cas, Elior lui dit qu'ils ont passé du temps ensemble et que ça a un peu éclairci ses sentiments. Et il lui avoue, écoute, là, j'ai des vrais sentiments très très profonds pour Maddy. Et j'en ai pour toi aussi parce que t'es une femme incroyable et t'es quelqu'un de vraiment très bien, mais je pense que je mélange un petit peu tout. Je pense que je confonds mes différents sentiments. Attendez, je vais regarder ça. Proposer un rencard. Elior a des papillons dans le ventre, rien qu'en pensant à Ila. Mais Elior! Et du coup, même si forcément, quand il la voit, je pense qu'il a ce mélange de sentiments, il lui dit quand même qu'il n'a pas envie de la blesser, qu'il n'a pas envie de lui faire miroiter ou de lui faire croire quoi que ce soit. Il lui dit, écoute, j'ai envie qu'on reste amis et que ça redevienne comme quand on s'est vu il y a quelques mois. Et Ila lui dit, écoute, tu sais ce que je ressens pour toi depuis le début, tu sais qu'il y a toujours eu cette petite attirance entre toi et moi, mais je comprends, Elior, je comprends. Je suis désolée de t'avoir envoyé plein de messages. Oh, tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Ils sont mimi quand même. Ils sont vraiment trop choux. Mais du coup, Ila lui dit, je suis désolée de t'avoir envoyé plein de messages, je savais pas que t'étais avec Maddy. Moi aussi, j'ai confondu plein de sentiments et je suis contente que tu sois honnête avec moi. Tu sais que c'est ce dont j'avais peur et je te l'avais déjà partagé. J'avais peur que tu sois avec moi parce que tu sois complètement perdu. Donc, merci de ton honnêteté. Ils sont mimi. En vrai, ils s'engueulent même pas tous les deux. Ils sont vraiment trop cute. Et Elior va lui dire merci. T'es vraiment une femme incroyable. Sincèrement, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces derniers mois. Et merci sincèrement d'avoir été là. De toute façon, je suis pas sûre qu'on reparte très très loin. Si jamais on continue notre histoire avec Maddy, je pense qu'on restera ici. Je sais pas encore, je t'avouerai, mais en tous les cas, quand tout sera plus au clair pour moi, pour nous et pour mon avenir, ce sera un plaisir pour moi que tu rencontres ma famille et que tu rencontres mes enfants. Et Ila lui dit, mais avec plaisir, Elior, je serais hyper contente aussi de rencontrer tes proches. Et du coup, ils se disent au revoir amicalement. Ila, du coup, rentre chez elle et Elior va pouvoir se coucher un peu plus serein par rapport à sa situation parce que ça l'inquiétait énormément de devoir blesser Ila involontairement d'ailleurs. Elior, c'est pas quelqu'un qui aime blesser les gens, donc c'est pour ça que ça le stressait, mais au moins maintenant, il avance, il a mis au clair sa situation et ses relations avec Ila, qui peut-être il y a une attirance, peut-être il y a quelque chose, et peut-être que ça aurait été un peu plus loin
que là où ça s'est arrêté. Mais à l'instant T, Elior, il n'a pas besoin de ça. Il sait qu'il doit avancer ou qu'il a envie d'avancer avec Maddie pour essayer de reconstruire quelque chose et que c'est pas en ayant quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être d'ailleurs une relation qui n'était pas vraiment très amoureuse, mais peut-être un flirt. En tout cas, il sait que c'est pas bien et il sait que ça l'aide pas à y voir plus clair. Et il pense aussi qu'il a eu ses sentiments pour Hila parce que, en effet, c'était quelqu'un qui s'intéressait à lui, que après une tromperie, bah, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui te fait des avances. Bref, c'était quelque chose qui lui a fait du bien. Maintenant, c'était pas quelque chose de profondément sincère, en tout cas pour lui, en tout cas amoureusement parlant. Bref, on va le laisser dormir et on le retrouve demain. Elior se réveille avec une barbe. Non mais regardez ça, je l'ai rarement vu comme ça, c'est trop marrant. Ça me fait vraiment rire. J'adore les barbes, mais je trouve que la barbe vachement plus courte lui va très très bien. Beaucoup mieux d'ailleurs que celle-ci. Donc en vrai, je vais lui faire se raser la barbe, ce sera mieux quand même. Elior aujourd'hui ne travaille pas, du coup il a prévu d'aller voir ses parents et son petit frère parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas passé Noël ensemble, donc il a très envie de profiter un petit peu avec eux. Et surtout, vu que c'est le jour de l'an, il ne peut pas s'empêcher de se rappeler qu'il y a encore quelques temps de ça, il était avec Maddie. Et il y a encore quelques temps de ça, ils fêtaient le premier de l'an ensemble. C'était dans l'épisode, je ne sais plus combien, de la saison 1. Et ça marquait officiellement le début de leur nouvelle vie, puisque c'était juste avant qu'ils s'installent au Mont Komorebi. Maddie est tombée quasiment enceinte dans la foulée. Bref, ça lui ramène à des moments de son passé qui lui font un peu mal. Enfin, mal, non, c'est positif, mais... Il est très nostalgique de cette période-là. Et il se dit, mais je peux pas rester... Non, Elior, crame pas la maison. Ouais, merci s'il te plaît. Et il se dit, je peux pas rester comme ça, il faut que j'appelle Maddie, il faut qu'on discute, quitte à passer la soirée ensemble et qu'on profite un petit peu tous les deux, mais j'ai pas envie de rester seule et surtout, j'ai envie de la voir. Donc, mais il fait n'importe quoi, il est tendu, ça se voit, il fait vraiment... Il a craché, on est d'accord, enfin, il a éternué sur son omelette. Non, mais j'en peux plus, c'est trop drôle. Je vous jure, les Sims, ça me fait rire des fois toute seule quand je suis en train de les regarder faire, vraiment. C'est vraiment trop mignon en vrai. Ça va lui faire du bien de manger un repas diététique parce que c'est justement ça qu'il aura entendu, le fait que ça fait longtemps qu'il n'ait pas mangé de repas un peu plus light. Et en effet, avec les fêtes, forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça va lui faire du bien. Il va se sentir tout de suite, voilà, beaucoup mieux. Et du coup, il va en profiter pour envoyer un SMS de bonheur à Maddie, lui dire, écoute, j'espère que tu vas bien, que les enfants vont bien. Est-ce que t'es dispo ce soir? Je sais pas si t'as prévu quelque chose pour le nouvel an, mais je t'avoue que j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. Si jamais t'as envie qu'on se retrouve, écoute, on peut passer une petite soirée ensemble et je serais ravie qu'on se retrouve un petit peu que tous les deux. En tout cas, lui, il va pouvoir aller aux toilettes et ensuite il ira directement chez ses parents. Bon, Maddie lui a répondu qu'elle était OK pour passer la soirée avec lui ce soir. Du coup, Elior l'appelle et lui dit, écoute, ça me fait plaisir, si tu veux, on se donne rendez-vous directement au bar à Oasis Springs. Je sais qu'ils font des trucs pour la soirée du Nouvel An et on se retrouve là-bas vers 18-19h si tu veux. Et Maddie lui dit, ouais, avec plaisir. J'ai hâte de te voir, je vais laisser les enfants chez mes parents, comme ça on pourra être tous les deux. Et Elior lui dit, ok, j'ai hâte de te retrouver, bisous. Elior vient d'arriver chez ses parents, c'est trop mimi, on a sa maman qui est directement dehors à l'attendre. Non mais regardez, elle lui dit joyeux Noël mon fils, j'espère que t'as passé des bonnes fêtes avec les enfants et que tout s'est bien passé. Elle est trop mignonne. Vraiment c'est adorable, je les aime trop les parents d'Elior. Oh. En tout cas, Elior est trop content d'aller voir ses parents. Je crois qu'on a son père qui est ici. Ouais, on a son papa qui est ici. On ira le voir juste après. On va aller aussi dire joyeux Noël à son petit frère qui doit pas être très très loin. Oh, il est là, regardez. Hello, toi. Ils sont trop choux. Elior lui demande alors qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël. J'espère que t'as bien reçu celui que moi je t'ai offert et que papa et maman te l'ont donné. Et son frère lui dit oui, merci beaucoup, j'étais trop content. Ça va pouvoir compléter ma collection et tout. Enfin bref, ils sont adorables. Comme vous voyez, ils s'entendent hyper bien tous les deux. C'est trop trop mignon. C'est vraiment trop chou. Alors où est-ce qu'il est, le papa d'Elior? Il est toujours en train de jouer aux échecs, donc on va pouvoir aller le voir. Il est... Attendez, quoi? Il est vedette débutante? Ah mais c'est parce qu'il est dans la carrière des affaires, c'est parce qu'ils tiennent une entreprise, ses deux parents, Elior. Vous savez, dans la saison 1, Elior travaillait dans l'entreprise de ses parents.
Est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'il est vedette débutante? C'est possible. Non, trop chou. C'est vraiment trop mignon. Du coup, Elior raconte un petit peu à ses parents ce qui s'est passé ce week-end avec Maddie. Et ses parents lui disent, écoute, faut juste que tu fasses comme tu le sens, que tu fasses aussi attention à toi, que tu te protèges, que tu te brûles pas les ailes, comme on dit. Et Elior lui dit, écoutez, je sais pas trop où je vais, j'avoue, mais je sens que j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction et que ça va s'arranger entre nous. Et son père lui dit, écoute, tant que toi t'es ok avec ça et que tu le sens, et ben protège-toi, mais vas-y, on sera là pour toi dans tous les cas. Et tu sais que... Oh... Mais ils sont tous en train de faire la fête, ils sont trop choux. Et son père lui dit, tu sais qu'on sera toujours là pour toi, qu'on sera là pour t'épauler, t'aider. Et si tu le sens, vas-y, Elior. Il faut pas que tu rates l'amour de ta vie, même si ça a été très très dur et qu'elle a fait quelque chose qui est compliqué à pardonner. Eh bien, je sens que vous pouvez y arriver en travaillant profondément sur vous, en communiquant énormément. Et... Oh, mais regardez, ils sont trop mignons. Et vraiment, je les aime trop. Ça me fait trop rire, regardez Elior, j'ai vu ça tout à l'heure, il commence à avoir le petit bidou de mec adulte, je trouve ça trop drôle. En vrai ça lui va bien un peu, j'adore. Je sais pas pourquoi je trouve ça lui va bien, je le vois pas genre tout gringalet Elior, au contraire je trouve que c'est bien qu'il est un peu dans bon point. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, cette famille, ils sont trop cute. Ils sont trop choux. Ils sont tous en train de faire la fête. Je pense qu'ils sont contents de se voir et de souhaiter la bonne année. À mon avis, il y a beaucoup de bonnes résolutions qui font leur apparition là, à l'instant T. Et il est content de pouvoir trinquer avec ses parents sur la nouvelle année et toutes les bonnes choses qui vont arriver et faire le deuil de toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées ces derniers mois. Et son père lui dit « Let's go, c'est trop bien et on sera toujours avec toi. » Oh non, trop mimi. Elior s'est isolé un petit peu parce que du coup, il pense à Maddie, il pense à elle et il lui envoie un petit SMS de bonheur en lui disant « Écoute, je suis chez mes parents, si t'as envie de passer les voir, ils seront contents de te retrouver un petit peu si jamais tu veux passer. Et puis après, on pourrait à ce moment-là aller ensemble directement au bar. Et Maddie lui répond pas, elle est peut-être occupée avec les enfants, elle aussi est peut-être partie chez ses parents, ce qui le déçoit un petit peu, mais en même temps voilà, il faut qu'ils avancent petit à petit, donc il faut pas non plus se presser dans un sens comme dans un autre. Elle ne répond toujours pas, donc il se dit bon, elle est sans doute avec les enfants pour l'instant, je vais les laisser tranquilles. Vu la soirée qui l'attend, Elior décide de prendre un petit café. J'aimerais bien qu'il aille aussi peut-être jouer un petit peu aux échecs avec son papa. Pour l'instant il se pose, ça lui fait du bien aussi de pas courir forcément dans tous les sens, ça le rend heureux aussi d'être un peu chill, de profiter un petit peu de ses parents. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il les voit, ça reste en coup de vent. Donc là, au moins, il est plus tranquille, il n'est pas non plus pressé par le temps. Il sait qu'il va bientôt retrouver Maddie, ça le rend content aussi. Je crois qu'on a le petit bébou qui vient d'ailleurs, Guillaume, je l'ai vu passer, je sais pas ce qu'il fait. Il va se prendre un petit goûter. Oh, trop mignon. Vraiment, il est trop chou. Oh, il se prend des fruits et des yaourts, c'est adorable. C'est vraiment adorable. Ils ont une belle relation, je trouve, Guillaume et Elior. Je pense qu'il est en train de... Oh, il a des papillons dans le ventre. Est-ce que vous pensez qu'il parle de Maddie? C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, en fait? Se souvenir du jour de mariage et ensuite donner des paroles d'encouragement. Je pense qu'il est en train de raconter son histoire un petit peu à Guillaume, qui est assez grand pour comprendre ce qui se passe. Elior ne rentre pas forcément dans le détail, mais voilà, il est à l'âge de Rosalie, donc il est en âge quand même de comprendre pas mal de choses et de comprendre les relations, en tout cas au sens basique du terme. On va pas rentrer dans le détail et l'analyse complète, mais je trouve ça trop bien qu'ils puissent discuter de tout ça ensemble. C'est trop cool. Ils sont adorables. En tout cas, il était en train de pianoter sur son téléphone parce que Maddie lui envoyait des messages en lui disant qu'elle était prête et du coup qu'elle allait pas tarder à y aller parce qu'elle avait envie de prendre un verre et qu'ils puissent profiter ensemble de la soirée et avoir le temps de discuter. Donc Elior, il a dit à son petit frère, écoute, je traîne pas, je dois retrouver Maddie, et du coup il va filer. Il va d'abord aller aux toilettes, je pense, comme ça il sera en pleine forme. Attendez, c'est quoi?
On a ses parents qui sont toujours sur le perron de la maison en train de jeter des confettis, c'est trop marrant. Allez mon petit Elior, j'espère que t'es prêt pour cette jolie soirée puisque ça va être trop bien de vous retrouver tous les deux. Bon, nos deux amoureux sont bien arrivés au bar boîte de nuit, ils sont trop beaux tous les deux, ils se sont changés. J'ai rajouté Maddy à notre foyer pour que ce soit plus simple pour jouer pour ce soir. Mais je suis trop contente qu'ils se retrouvent tous les deux. Ça me fait trop du bien de les voir ensemble. On va rentrer parce qu'avec ce bruit... Attendez, qu'est-ce qu'il fait, Elior? Envoyer un baiser. Ouais, bah c'est sûr, ils vont se draguer toute la soirée, mais c'est évident par contre. Elior lui propose d'aller sur le rooftop du bar tant qu'il fait encore à peu près bon. Bon, il fait quand même frais, hein, mais ils vont aller dehors pour discuter un petit peu et prendre un petit peu de temps tous les deux. Et après, ils iront se mélanger au reste du monde pour faire la fête. Mais il a besoin d'être un petit peu avec Maddy pour discuter. Ils sont trop beaux, ils sont hyper bien accordés tous les deux, j'adore. Ça lui va trop bien, Maddy, cette petite robe, franchement. Elior profite de ce moment un peu intime. Oh, il fait froid, oui, vous allez bientôt rentrer, promis. En tout cas, Elior profite de ce moment un peu intime, hors du temps, où il peut... Rosalie qui appelle son papou. C'est trop mignon. Il la rappellera après. Je pense qu'elle veut l'appeler pour la bonne année. Il la rappellera plus tard, demain sans doute. En tout cas, Elior en profite pour dire à Maddy qu'il a beaucoup réfléchi depuis qu'ils se sont quittés. Que pour lui, c'est évident. Il a du mal. Il a toujours peur d'être trompé. C'est quelque chose, l'infidélité qui lui fait très peur, extrêmement peur même. Attendez, ils vont aller ici. Ce sera mieux en vrai parce que j'ai pas envie qu'ils crèvent de froid là-haut. Ça me fait mal au cœur. Maddy, qu'est-ce que tu fais? Du coup, Elior lui dit que voilà, c'est quelque chose qui lui fait peur, que l'infidélité lui fait extrêmement peur, qu'il a encore du mal à... Mais quoi? Écoutez la question d'Elior. Oh non, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Et Elior lui dit qu'il est prêt à avancer avec Maddy, qu'il sait pas par contre quelle sera l'issue de tout ça, que juste lui, il sent qu'il a besoin d'aller... et d'avancer avec elle. Cette pause et ce break lui a permis de réfléchir et il lui avoue qu'il a vraiment des sentiments profonds pour Maddy. Maddy va aussi lui répondre que elle est vraiment... Oh, elle a des peurs elle aussi, mais en fait je trouve ça trop bien parce que mine de rien ils discutent énormément. Alors ok, Maddy a le culot d'avoir peur de l'infidélité, mais comme j'ai dit dans l'autre épisode, je sais pas si c'est normal, j'ai jamais été dans cette situation en vrai, mais je pense qu'elle a peur que Elior aille voir quelqu'un d'autre alors qu'elle est en chemin pour justement le reconquérir, vous voyez. Du coup c'est quelque chose qui lui fait peur, mais je sais pas si c'est de l'infidélité au sens propre, je pense pas parce qu'ils ne sont officiellement plus ensemble, enfin... Ils sont encore mariés, mais je veux dire, ils ont fait un break, donc en soi, ils pouvaient faire chacun leur vie de leur côté. Du coup, Maddy lui dit qu'elle aussi, elle est prête à avancer avec lui et qu'elle attendrait le temps nécessaire pour que les tensions s'apaisent. Et elle lui dit, écoute Elior, moi aussi, tu sais, j'ai peur, il y a plein de blocages en moi qui font que je sais pas trop dans quel sens on va, mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'y aller avec toi. Tu m'as vraiment, sincèrement, profondément manqué. Je comprendrai jamais pourquoi j'ai autant foutu ma vie en l'air à cause d'un vieux mec, à cause d'une vieille histoire. Et franchement, je m'en voudrais, je pense, une grosse partie de ma vie d'avoir tout gâché avec toi parce que tu mérites pas ce qui s'est passé, tu mérites tellement pas. Et Elior lui dit, écoute... on va essayer de passer une bonne soirée, Maddy. On reparlera de ça vraiment parce que je pense qu'on a sincèrement besoin de mettre carte sur table maintenant. Et si on allait juste profiter de notre soirée tous les deux? Et Maddy lui dit ouais, ok, on va aller se prendre un verre, ça va nous faire du bien. Oh, par contre, regardez, trop bien, un pas à la fois. Maddy a fait le premier pas pour affronter ses peurs, mais il faudra un peu plus de travail pour être totalement prêt à les vaincre. Est-ce que Elior, il a pareil? Non, il a pas ça, lui. Mais par contre, c'est trop bien, en vrai, je suis hyper contente. Ce que j'avais envie de faire, c'est qu'ils prennent chacun une résolution. Donc, je sais plus où c'est, mais il me semble que c'est ici. Plus de choix, prendre une résolution. Voilà, Maddy va prendre une résolution. Donc, je pense que pour Maddy, sa bonne résolution, peut-être ce sera franchir une étape d'aspiration. Et moi, je le prends plus... dans le sens où c'est franchir une nouvelle étape avec Elior et avancer step by step parce que pour elle, voilà, la nouvelle année, c'est aussi, ça symbolise tout ce truc-là de renouveau, de on avance, on y va, on laisse le passé derrière et maintenant on y va step by step. Donc je pense qu'elle va vouloir faire ça.
Et Elior, j'ai envie qu'ils fassent pareil. J'ai envie que tous les deux, ils prennent cette résolution de on y va step by step, on avance ensemble, on verra où ça nous mène. Une chose est sûre, on est chacun profondément amoureux de l'autre. Mais on se fait la promesse d'avancer ensemble, de parler, de discuter, d'échanger, d'arrêter de se faire du mal et d'être honnêtes l'un envers l'autre. Et voilà, c'est chose faite. Ils ont pris tous les deux leur résolution en espérant que ça les amène vers de belles choses et des années beaucoup plus sereines. Et ils vont pouvoir commander un verre pour profiter ensemble de cette soirée du Nouvel An. Maddy a bugué, non, je crois. Vous l'avez vu aussi comme moi? Oui, elle a bugué, ok. Mais je suis trop contente que ça avance dans ce sens-là. Franchement, ils sont trop forts. Je les aime trop. J'ai trop hâte de lire vos commentaires parce que autant il y avait une team qui adorait Maddy et Elior ensemble et qui adorait ce couple, autant il y en avait qui me disaient dans les commentaires « Mais j'en peux plus de Maddy, mais si c'était un mec qui faisait ça, on l'aurait clairement rejeté. » Et je suis tellement d'accord. Punaise, si ça avait été un mec, même plus on lui donnerait l'heure aujourd'hui. Mais je trouve ça tellement drôle. Je sais pas, je trouve qu'ils vont quand même bien ensemble, ok? C'est pas une cimette parfaite, loin de là, mais c'est ça que je trouve bien aussi. C'est le fait qu'ils soient justement imparfaits l'un avec l'autre, le fait qu'ils fassent pas tout ce qu'on aimerait qu'ils fassent, et le fait qu'ils aillent un peu dans tous les sens, qui donnent vraiment de la profondeur à ces personnages, et ouais, ils sont pas parfaits. Enfin, Elior, il l'est quand même, hein, franchement, honnêtement. Mais Maddy, c'est vrai qu'elle est loin d'être parfaite, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est trop bien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je sais pas, mais je sais pas ce qu'elle lui a dit, Maddy. Non mais ils sont trop mignons. Elior propose à Maddy d'aller danser un petit peu pour profiter du dance floor, puisque bah, y a du monde je crois en bas, enfin en tout cas j'ai entendu de la musique, donc c'est sûr qu'il y a un peu de musique en bas. Maddy a envie d'aller aux toilettes, non? Ouais, j'ai l'impression qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Ben, on va peut-être aller faire ça avant d'aller danser, parce que la pauvre elle va être au bout de sa vie. Oh, ils sont en train de regarder le décompte. Oh, oui, il faut qu'ils aillent regarder le décompte ensemble. Allez. Ah non, Elior, il peut pas regarder le décompte. Maddy, j'espère qu'elle va pouvoir. J'ai pas l'impression. Ouais, non, elle peut pas. Tant pis. En tout cas, c'est quand même la bonne année. Et du coup... Oh, waouh. Elior va voir Maddy et pour fêter dignement cette nouvelle année, il va l'embrasser pour faire comme si... Voilà, ça marquait le renouveau de cette relation. Oh, et Maddy, elle lui rend un bisou. C'est trop mignon. Maddy voulait draguer Elior. Non, Maddy, va aux toilettes parce que vraiment, là, ça va vite devenir problématique ton affaire sinon. Et on n'a pas envie qu'il y ait des drames. Hop, donc elle va pouvoir aller aux toilettes. Parfait. Ben, d'ailleurs, Elior va pouvoir y aller. Attendez, il voulait faire quoi, Elior? Se faire draguer? Non, 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 non. Oh, on a évité une catastrophe, non? Qui es-tu, monsieur? Non, non, tu nous laisses tranquilles, d'accord? C'est un couple qui est en train de se reformer, tu laisses les gens tranquilles. Elior lui dit, écoute, ça te dit plutôt qu'on rentre tous les deux et qu'on reprenne le temps perdu. Et Maddy lui dit, je sais pas si c'est une bonne idée, Elior, qu'on aille aussi vite. Elior lui dit, écoute, Maddy, vraiment, j'ai envie qu'on avance. Je sais que ça peut être rapide, mais là, juste laissons-nous porter par l'euphorie de la soirée. Arrêtons de se poser 36 000 questions et juste... voilà, tu veux rentrer avec moi, oui et non? Et Maddy, elle lui dit, ok, je réserve un taxi et on y va. Les deux amoureux sont bien rentrés et vu la tension et l'alchimie, l'attirance qu'il y a entre eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de résister l'un à l'autre, même si, bon, ils aimeraient peut-être essayer de prendre leur temps. Le fait est, c'est qu'ils y arrivent absolument pas. Et que là, à l'instant T, ils ont qu'une envie, c'est vraiment se retrouver et passer ce moment un peu suspendu ensemble. Ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à régler l'un avec l'autre, que tout n'est pas guéri, que toutes les blessures ne sont pas refermées, qu'il y aurait encore un long chemin qui les attend. Mais là, à l'instant T, c'est ça qu'ils veulent et c'est ça dont ils ont réellement besoin. Donc voilà.
Bref, nous c'est ici qu'on va les laisser pour cet épisode. Je pense qu'ils en ont pour plusieurs rounds pour rattraper le temps perdu entre eux. J'ai tellement hâte de vous lire si vous saviez pas à quel point ça me frustre déjà d'avoir sorti les 2 épisodes l'un à la suite des autres parce que je peux pas avoir vos feedbacks. Mais là, je sais que dimanche, quand je vais me mettre sur mon onglet pour lire vos commentaires et tout de ma chaîne YouTube, je vais avoir trop hâte de vous lire pour préparer la suite. Franchement, je suis trop pressée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'ils avancent ensemble et que du coup, même s'ils sont pas officiellement remis ensemble, ils vont quand même, je pense, je sais pas, se réinstaller ensemble le temps justement de retravailler sur leur couple et pas juste chacun de leur côté, puisqu'ils estiment que là, à l'instant T, c'est ce dont ils ont besoin? Ou est-ce que vous pensez que vraiment il faut qu'ils se séparent définitivement parce que c'est mieux pour l'un et l'autre et parce qu'en fait, je sais pas, Maddie, elle mérite pas juste que Elior lui pardonne? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Je veux tout savoir. Bref, j'arrête d'être excitée comme une dingue avec cette histoire. Ça va pas du tout, on parle de Sims, mais moi je suis on fire. J'ai l'impression que c'est mes copains en fait qui sont en train de vivre un truc de dingue. Non, c'est juste des Sims. Donc bref, je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère que vous passerez un très très bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!